Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, je vais faire le RPG Week numéro 6, je crois. Si j'aurais juste un jeu de rôle à garder, lequel ce serait? Bon, ça, c'est une question qui est intéressante. Surtout que ça fait un petit bout de temps que je fais des vidéos. Je crois que cette question-là, j'ai déjà répondu ça dans le passé, tu sais. Mais je peux vous dire que ma réponse, elle a changé. C'est ça qui est intéressant de répondre à cette question-là après un certain temps, c'est qu'après, avec du recul, tu changes ta réponse. Puis j'avoue qu'aujourd'hui, je la trouve plus compliquée à répondre. Si j'ai déjà répondu, c'était dans une vieille vidéoliste, peut-être dans les premières, ou des RPG des années passées, là, il y a... c'est le genre de questions qu'il y a eu. Sinon, si j'ai jamais répondu, du moins, je vais vous faire la réponse que moi, je crois que j'ai faite. Le jeu que j'aurais gardé dans le temps était le Rules Cyclopedia. Ce fameux livre-là, c'est Donjons et Dragons, Rules Cyclopedia. Je crois qu'il y a un OSR, ou pas nécessairement un OSR, mais un rétro-clone du Rules Cyclopedia qui s'appelle Labyrinth Lord, si je me trompe pas. Puis, qui se trouve être exactement ça, ou Dungeon, Dark Dungeon. C'est soit Dark Dungeon ou Labyrinth Lord, là, je me souviens plus lequel des deux. Qui est un OS, pas un OSR, voyons, un rétro-clone, c'est ça, c'est un autre terme, du Rules Cyclopedia. Ouais, c'est un livre que dans le temps, j'aurais gardé. Tu sais, si j'ai juste un livre à garder, ça aurait été lui. C'est un livre qui est complet. T'sais, tout était dedans. Tu avais les monstres, tu avais les règles pour gérer le genre de jeu que c'était. Ouais, pis ce jeu-là m'a suivi, m'a comme un peu été un... Moi, je pourrais dire une façon de me reconnecter au jeu de rôle quand je me sentais un peu perdu. On dirait que je pognais ce livre-là, je lisais un passage, puis ça me faisait du bien, tu sais. J'y ai joué à quelques occasions. Puis je m'étais promis d'y rejouer un jour sur une campagne à long terme. Ouais. C'était le livre que j'aimais le plus, que je trouvais qu'il était le plus pratique. Sauf que c'est ça. Cette année, un des défis que j'ai eu dans ma vie, ça a été de faire du ménage dans mes jeux. Puis je fais, en fait, c'est un défi. Ça revient de fois de temps en temps. Moi, je fais ça. Je fais du ménage de mes affaires, tu sais. Là, je regardais ma bibliothèque de jeux de rôle, puis je me suis posé sincèrement la question, est-ce que je vais encore rejouer à ça? Et là, je faisais le tour de mes livres. Puis je suis tombé sur Rules Cyclopedia. Puis je me posais la question, je vais-tu vraiment rejouer à ça? Tu sais, pour ce genre de jeu-là, j'ai trouvé mon bonheur ailleurs, tu sais. Il y a plein de super bons jeux médiévaux fantastiques. C'est vrai qu'il y avait quelque chose de réconfortant là, dans le Rules Cyclopedia. C'est vrai. Il y a quelque chose qui venait me réconforter, mais comment je pourrais dire? Quand je lisais, puis en fait, n'importe quelle édition de Donjons et Dragons, là, peu importe l'édition, je vais aimer ce jeu-là, je vais me mettre à le lire, mais je vais gricher des dents sur des passages. Je me dis, non, je ferais pas ça de même. Puis, tu sais, il y a des affaires qui m'achalent dans le jeu. Puis c'est ça. Puis, tu sais, en fait, une partie de la réponse à mes questions, j'ai trouvé ça dans Défi Fantastique. OK, donc, tu sais, j'ai trouvé une partie de la solution dans Défi Fantastique. Tu sais, ça ressemble, ça va aller chercher un peu ce que je voulais des jeux comme Donjons et Dragons, les vieux styles, mais avec un système de règles qui me convient mieux, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça, je regardais le Rules Cyclopedia, je vais-tu vraiment y rejoindre? Puis, tu sais, à un moment donné, il y a une petite voix dans ma tête qui me disait non. Ça donnait bien, parce que j'ai fait un genre de concours au début de l'année, là ça part dans une autre direction, là, mais quand même. Que genre, j'avais demandé les 5 premières personnes qui répondent à ma vidéo, je leur donne un livre. Fait que là, ça donne de même, mais le premier qui a répondu, Cyril Benet, il m'avait comme déjà parlé qu'il cherchait ce livre-là, puis il avait répondu. Là, j'étais comme, bon, regarde, je sais que ça va y faire plaisir. J'ai envoyé. That's it. Je me suis débarrassé de mon Rules Cyclopedia. Et en même temps, ça m'a fait du bien. Donc, je suis obligé d'avoir une autre réponse à la question aujourd'hui. Parce que je l'ai pu le lire. OK, je m'attache pas aux objets. Je pense si je regarde ça un peu en perspective, je m'attache pas aux objets. Dans la vie, si je suis comme ça. C'est depuis toujours. Je me souvenais que je me faisais des grosses collections de cassettes avant d'acheter des CD. Puis qu'à un moment donné, j'ai donné. Puis j'ai fait ça avec des disques compacts, j'ai fait ça avec du linge, des instruments. J'ai donné des guitares à du monde. Figurez-vous donc, ouais.
C'est ça, tu sais. Oh, là, il y en a qui vont me dire, ouais, si t'en as une à me donner, je peux t'apprendre. Non. OK, c'est moi. Quand je décide de donner de quoi, c'est spontané et il n'y a aucune explication derrière ça. Donc, je m'attache pas aux objets, puis pas plus aux livres. Donc, sortir, tu sais, avec un livre, je ne sais pas. Je peux vous parler d'un système de jeu qui est tout enregistré dans ma tête. Ceux qui me connaissent le savent, c'est lequel? C'est le système D6. Le système D6, j'y ai tellement joué qu'il est là, tout dans ma tête. J'ai comme pas besoin des livres pour jouer à ça. Fait que, tu sais, la réponse est inscrite là. Tu sais, c'est comme, si j'aurais un système de jeu à garder, ben ça serait celle-là. Je serais capable de faire à peu près tout avec. C'est sûr que le système de jeu, ça peut pas tout faire. OK, oui, je le sais, il y a un des vieux débats que j'avais relancé là, 2-3 ans, là, dénaturé DD, là, qui est revenu là, dans les vidéos. Là. Je réécoute ma vidéo, voir ce que je disais, mais bon, ça disait qu'on peut pas tout faire avec les systèmes, puis c'était un propos que j'ai. Le système D6 ne fait pas exception. Tu peux pas tout faire, mais il est là. Il est quand même assez générique pour le hacker au point où tu peux l'adapter finalement pour à peu près tout. C'est toute une question de bien doser les degrés de difficulté versus la compétence des joueurs pour que les joueurs sentent qu'ils sont compétents dans ce qu'ils font. T'sais. C'est selon le style de jeu de rôle que tu peux faire. Mais en tout cas, il est là. Mais mettons là, que je réponde du point de vue de ramener un livre, en garder juste un. Ça, c'est une foutue question. T'sais. Je m'attache pas aux objets, mais je les aime, mes livres. Là, j'étais devant ma bibliothèque hier qui a sacré le camp à terre, il faut que je répare. Mais tu sais, je checkais les livres, je faisais le ménage de mes livres. Je me pose la question, je le garderais-tu, lui, tu sais? Écoute, il y a des affaires que c'est sûr que, mettons, le avoir à me débarrasser, c'est sûr que ça me briserait le cœur un peu. Tu sais, je pense à juste Donjon 3e édition, puis Star Wars Devin, à la limite, que j'ai comme, on dirait, des souvenirs. Je tiens le livre dans mes mains, puis j'ai des souvenirs qui me viennent en mémoire. Tu sais, l'époque, la fébrilité du système Devin quand t'as sorti, j'aurais de la misère à m'en débarrasser. Mais bon, est-ce que j'y rejouerais? Tu sais, je ne sais pas, tu sais. Le livre du jeu de rôle Disque Monde, c'est comme un livre assez rare. Mais je le garde plus pour ma conjointe, c'est elle qui tripe sur Terry Pratchett. Quel livre? Écoute, j'ai True 20, je le garderais peut-être. True 20, c'est un foutu bon outil, j'en ai parlé. Ce livre-là est complet en lui-même, tu sais. Mais encore là, je ne sais pas, tu sais. Des jeux que j'aime. Savage Worlds, j'avoue que j'y repenserai à 2 fois avant de dire je le veux pas. Présentement, c'est à ça que je joue avec mon groupe, puis j'avoue que j'ai pas mal de fun avec ce système-là. Je le trouve super bien. Je pense que je le connais juste pas assez pour vraiment dire un oui définitif. J'apprends à le connaître. Mais bon, tu sais, à chaque fois que j'arrive à une nouvelle cité, c'est peut-être quoi? J'ai joué en fin de semaine passée, là. C'était peut-être officiellement la 4e fois que je jouais à du Savage Worlds. Puis, tu sais, je suis toujours enchanté de ce système-là. Fait que peut-être que le livre de Savage Worlds, je le garderais. Ouais, ce serait peut-être un. Il y en a vont dire, pourquoi tu gardes pas ton défi fantastique que tu achales avec ça tout le temps? J'ai l'impression que je peux pas juste garder un livre. C'est des fantastiques, il faudrait que je garde la série au complet. Puis je pense que c'est plus... tu sais, j'essaie plus de voir ça du point de vue du coffre à outils aussi, tu sais. Garder un livre, ça serait un livre qui me servirait pour plein d'affaires. Défi fantastique est très relié au monde de Titan, tu sais. Tu peux pas faire tant de sortes de médiéval fantastique que tu veux. Tu sais, c'est rattaché à un style, à un feeling, tout ça. C'est mon jeu dans le genre, c'est mon jeu préféré. Mais, tu sais, j'y jouerais pas nécessairement tout le temps. C'est pas facile comme question. Garder un jeu. Je pense que en tout cas, ouais, Danny a montré toute sa collection de Call of Cthulhu. Tu sais, c'est un peu de même. J'ai des séries de même que je peux pas me défaire. Tu sais. Un livre. Écoute, je pense que je vais tomber avec une réponse qui est super pas originale. J'en parle souvent, mais je pense que ça serait le livre Star Wars D6 première édition. Je pense que j'ai trop
mon évolution de jeu de rôle là, est trop reliée à ce livre-là, à cette version-là de Star Wars. J'ai trop vécu d'affaires avec ce livre-là. J'aurais de la misère à m'en débarrasser. Ah ouais, je sais que Fantasy Flight a réédité les livres. Je sais qu'ils sont faciles à trouver et tu les trouves en PDF, tu sais. Mais mettons, l'objet physique que je garderais avec moi, je pense que ça serait, écoute, aujourd'hui, là, j'amènerais Star Wars D6, première édition. Tu sais, est-ce que je jouerais tout le temps à Star Wars? Peut-être pas. Sauf que le système D6, il est déjà là, en ayant un livre physique qui accompagne ce que j'ai dans ma tête. Sérieux, envoie-moi sur une île déserte avec 3-4 joueurs. Puis ça serait probablement juste de ça. Ah, c'est sûr que, tu sais, je veux dire, il y a des jeux, ce serait déchirant, tu sais, Basic Role-Playing, mais je ne l'ai plus le livre, je l'ai donné, c'est ça, je suis de même, j'avais le livre de Basic Role-Playing, donc j'étais si fier, je l'ai donné. Mais la revue de Cassius Belli qui avait comme le Basic Role-Playing dedans, j'avoue que ça aussi, c'était pas mal un coffre à outils ultime. Mais le système D6 est plus flexible, ouais, avec le Star Wars D6. Il y a un autre qui me brise le cœur un peu, là, All for One. Mais c'est plus que présentement, je suis dans une campagne, puis c'est vraiment comme l'univers de jeu que je préfère là, de tous les temps. Le KPP, en tout cas, comme à toute fois que je joue à ça, je trippe. Puis je trouve que le système de jeu là, de Ubiquity, en tout cas, j'ai appris à vraiment apprécier ce système-là, puis à voir les qualités qui m'amenaient à faire ce genre-là du KPP. Puis j'avoue qu'All for One... Ah, tabarnouche, Bruno, toi et tes questions. Là, faut que je tranche. Star Wars D6 ou All for One? Je pense que ça serait Star Wars D6. Mais probablement. Mais tous les autres livres, puis même d'autres que je vous ai pas nommés, là, ça me briserait le cœur de m'en débarrasser. Et je suis pas attaché aux objets, mais je les aime quand même, les livres. Ouais, OK. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.